Dans le tout puissant nom de Jésus, dis Amen comme un vivant. Lève la main. Tu vas prier. Seigneur, je veux écouter ta parole. Pendant que j'écoute, que ton esprit me rende ministère. On va répéter ça ensemble. Répète avec moi. Seigneur, je veux écouter ta parole. Seigneur, je veux écouter ta parole. Seigneur, je veux écouter ta parole. Pendant que j'écoute, que ton Esprit Saint me rende ministère. Que ton Esprit Saint me parle. Que ton Esprit Saint m'enseigne. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Amen. Répète encore avec moi. Seigneur, je veux écouter ta parole. Je ne veux pas être un auditeur oublié. Mais aide-moi à marcher selon ce que tu vas me dire. Selon ta parole. Aide-moi à aligner ma vie sur ta parole. Au nom de Jésus. Amen. Sit down. Amen. Bonjour bien-aimés. Nous allons toujours continuer dans notre thème sur les bénédictions de l'adoration. Plus j'avance dans le thème, je réalise que c'est le cœur même de la vie du chrétien. Tout chrétien qui comprend l'adoration et pratique la vraie adoration sera agréable à Dieu. Non seulement il sera agréable à Dieu, il va garantir sa vie après la mort et il sera béni sur cette terre. Frère, je ne sais pas. Amen. C'est le mystère que Satan a caché aux chrétiens. Et j'ai dit quelque chose au début de l'enseignement, que le but de notre foi, c'est le salut. Et le but de notre salut, c'est l'adoration. Nous croyons pour être sauvés et nous sommes sauvés pour adorer Dieu. Et ce que Dieu fait ou ne fait pas dans la vie de chacun de nous dépend de la manière dont nous l'adorons. Alléluia. Amen. Je dis alléluia à quelqu'un. Alors, les conditions pour la vraie adoration. Les conditions pour la vraie adoration. Alléluia. Amen. Le dimanche passé, nous avons commencé à parler de la vraie adoration et les vrais adorateurs. Quand la Bible parle de la vraie adoration, ça veut dire qu'il y en a de fausses. Et quand il y a de vrais adorateurs, c'est qu'il y a aussi de faux adorateurs. Que Dieu fasse de nous de vrais adorateurs. Amen. Tu peux dire amen sur ça. Maintenant, les conditions pour la vraie adoration. Jean, on va commencer par Jean. Jean, on va lire 3 petits versets. Jean chapitre 4. Versets 23 à 24. Vite, vite, vite. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande.
Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Amen. Hébreux 12, 28. Pourquoi, recevant un royaume inébranlable, montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui a nous allons lire aussi Philippiens chapitre 3 verset 1 à 3. Philippiens 3 1 à 3. Au reste, mes frères, réjouissez-vous dans le Seigneur. Je ne me lasse point de vous écrire les mêmes choses, et pour vous cela est salutaire. Je ne suis pas fatigué de vous dire les mêmes choses. Pour vous, ça va vous sauver. C'est salutaire. Oui. Prenez garde aux chiens. C'est lis bien ce matin. Hein? Lis bien. Prenez garde aux chiens. Prenez garde aux chiens. Prenez garde aux mauvais ouvriers. Prenez garde aux mauvais ouvriers. Prenez garde aux faux circoncis. Prenez garde aux faux circoncis. Car les circoncis, c'est nous. Qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu. Qui nous glorifions en Jésus-Christ. Et qui ne mettons point notre confiance en la chair. Amen. Je dis amen à quelqu'un. Si tu me suis, balance la main comme ça, je vais voir. Amen. Amen. Nous sommes vivants par l'Esprit de Dieu. Dis amen, je vais entendre ta voix. Je dis, nous sommes vivants. Et nous n'adorons pas un Dieu mort. Hein? Et ce que nous faisons par l'Esprit, c'est vivant. Frère, les conditions pour la vraie adoration. Je vais me répéter un peu. Amen. Amen. Encore, la vraie adoration, c'est le culte que Dieu agrée. Hébreux 12 plutôt verset 28 nous dit que Dieu n'agrée pas tout ce que nous lui rendons comme culte. Frère, il faut que cela rentre dans notre esprit. Nous sommes tous arrivés ici ce matin. Nous allons faire les mêmes gestes, chanter les mêmes chansons, faire les mêmes choses, mais Dieu peut agréer pour quelqu'un et il ne va pas accepter pour l'autre. Frère, que cela soit clair. Dieu n'agrée pas tout ce que nous lui rendons comme culte. Alléluia. Amen. Frère, et la vraie adoration, l'adoration que Dieu demande, c'est le culte qu'il agrée, le culte qu'il accepte. Et les vrais adorateurs, les adorateurs que Dieu recherche, ce sont ceux-là qui rendent à Dieu le culte comme il l'a prescrit. Frère, j'ai dit et je répète encore, nous ne pouvons pas adorer Dieu à notre manière. Non, nous ne pouvons pas adorer Dieu à notre manière. Il n'y a pas de divinité dont ou bien que les adeptes adorent chacun à sa manière. Si nous sommes adeptes de la même divinité, si nous adorons le même Dieu, c'est que nous tous, nous l'adorons de la même manière. Pourquoi? Parce que nous l'adorons comme il a
prescrit. Frère, la vraie adoration, amen, c'est celle qui est rendue à Dieu par son esprit. Les vrais circoncis, c'est nous. Je ne sais pas si tu es dedans. Je ne sais pas si je suis dedans. Chacun peut se juger. Et le Saint-Esprit peut dire ça. Les Écritures peuvent dire ça. Les vrais circoncis, c'est nous qui rendons à Dieu notre culte par son esprit. C'est nous qui adorons Dieu par l'Esprit de Dieu. Et si j'adore Dieu par l'Esprit de Dieu, tu adores Dieu par le même Esprit de Dieu, nous ferons les choses de la même manière. Je ne serai pas chaud quand tu es froid, parce que l'esprit qui me rend chaud pour les choses de Dieu te rendra aussi chaud. Je ne serai pas tout entier quand tu es partagé. Je vous ai dit, je ne sais pas si c'est dimanche passé, mais on va revenir sur ça. C'est la deuxième condition pour la vraie adoration. C'est adorer Dieu par l'Esprit. On va venir sur là. Il n'y a pas un Dieu que les gens adorent dans le monde et dont l'Esprit ne vient pas sur ses adeptes. Mais pourquoi les chrétiens aujourd'hui vont adorer Dieu sans l'Esprit de Dieu? C'est les traditions. Nous sommes dans les rituels. Nous sommes dans les traditions. Et le culte qui est rendu à Dieu sans l'Esprit de Dieu, ça devient la religion. Nous devenons des religieux. Il n'y a pas de vie dedans. Ça ne touche personne. Ça ne change la vie de personne. C'est dimanche, on va aller à l'église. On vient et on rentre comme nous sommes venus. Tu cries comme ça. Tika. Notez. Rien ne se passe à l'intérieur. Je dis, la vraie adoration, c'est celle qui est rendue à Dieu par l'Esprit de Dieu. Et c'est ça qu'on a lu dans Philippiens, chapitre 3, verset 1 à 3. Je vais reprendre un peu ce passage. Parce que après avoir décrit, défini le vrai adorateur, la Bible nous met en garde contre certains types de personnes qu'on peut rencontrer à côté des vrais adorateurs ou qu'on peut confondre aux adorateurs. Listen to me. Et ces personnes qu'on a mentionnées dans Philippiens 1, verset 1 à 3, on trouve ça dans toutes les églises. Mes frères, nous devons apprendre à les distinguer. On nous a parlé là de 4 types de chrétiens. Dans Philippiens 1, verset à 3. Philippiens 3, verset 1 à 3. 4 types de personnes. On nous a parlé de vrais adorateurs. Ceux qui rendent à Dieu leur culte par l'Esprit de Dieu. L'apôtre Paul dit ici aux Philippiens, je ne me lasse point de vous écrire les mêmes choses. Je vous répète les mêmes choses. Je vous dis et je vous redis les mêmes choses. Et pour vous,
ennuyer, mais c'est pour votre salut. Voyez, l'église aujourd'hui veut entendre de nouvelles choses. Mais ce que tu as déjà entendu, qu'est-ce que tu en as fait? Qu'est-ce que tu en as fait? Et tu veux entendre de nouvelles. Qu'est-ce que ça a fait dans ta vie? Il dit pour vous, cela est salutaire. Et verset 2, il dit, prenez garde aux chiens. Amen. Prenez garde aux mauvais ouvriers. 2. Et 3, il dit, prenez garde aux faux circoncis. Car les vrais circoncis, c'est nous qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu. Et non à nous référant aux choses de la chair, aux considérations charnelles, au titre, aux positions. Il dit non. Le vrai adorateur, c'est celui-là qui fait les choses par l'Esprit de Dieu. Bien aimé, la Bible nous met en garde contre les chiens. Et qui on peut appeler chien à l'église? Je vais te dire que les gens dont la Bible parle ici, ce ne sont pas les païens. Ce sont des gens qui sont à l'église. Pas les païens. Ils sont à l'église. Et on peut les confondre aux chrétiens. Le Seigneur connaît ce qui lui appartient. Tout le monde n'appartient pas à Dieu. Je vous l'ai dit dimanche passé. J'ai parlé jusqu'à ce que j'ai pleuré. Frère, si tu veux adorer Dieu, adore Dieu sincèrement. S'il te plaît, adore Dieu sérieusement. Si tu veux adorer Dieu, fais-le bien. Les chiens, qui on peut appeler chiens? Ça paraît une insulte. Ça paraît une insulte. Amen. Mais qui? La Bible dit, prenez garde, faites attention aux chiens. Amen. Les chiens, on doit faire attention à eux. Ce sont les chrétiens qui retournent à ce qu'ils avaient vomi quand ils ont été éclairés premièrement par la parole de Dieu. Écoute-moi, je reprends. Et tu dois, regarde-toi d'abord toi-même pour voir si tu n'es pas classé dans les chiens ou bien si tu es classé parmi les vrais adorateurs. Et si tu vois quelqu'un qui est selon cette description de l'écriture, fais attention à ça. Et je vais te montrer. Frère, alléluia. Amen. Frère, il y a un proverbe qui dit que si tu suis le mouton, tu vas brouter de l'herbe. Si tu suis le cochon, tu vas manger les matières. Les caca. Amen. Amen. Et si tu suis un chien, un jour, tu vas ravaler ta vomissure. Un jour. Il y en a. Parce qu'ils ont été éclairés pour la première fois. Leurs yeux ont été ouverts. Ils ont compris. Ils ont vomi certaines choses. Mais après, parce que l'esprit de chien est en eux, ils sont retournés à ça, ils ont ravalé ça. Frère, si tu n'as rien vomi,
tu ne connais pas encore Dieu. Frère, nous tous qui un jour avons eu les yeux ouverts, on a reçu la lumière, on a été éclairé, on a compris, ça nous a amené à vomir quelque chose. Si ça ne s'est pas passé dans ta vie, je prie qu'aujourd'hui tes yeux s'ouvrent et que tu sois éclairé. Je dis, je prie que tes yeux s'ouvrent et que tu sois éclairé. Et plus nous sommes éclairés, plus nous vomissons. Plus nous sommes éclairés, plus nous vomissons. Mais le chien, quand il vomit, après un temps, il retourne à ça et il remange ça. Faites attention aux chiens. On se connaît. Quelqu'un que tu côtoies, tu vas connaître la personne. Si un temps, il était un chrétien engagé, et aujourd'hui, il s'est retiré de sa consécration. Frère, c'est un chien. Frère, il y a des moments de relâchement. À tous les chrétiens, tu peux être pasteur, tu peux être apôtre, tu peux être quoi que ce soit. Des moments de relâchement arrivent. Mais un moment de relâchement, ce n'est pas un moment de retour à ce qu'on a vomi. Vous comprenez ce que je dis? C'est différent. Oui. C'est-à-dire, un moment arrive. Prier, c'est difficile. Je sens que mon feu spirituel est en train de s'éteindre un peu. Et la solution à ça, c'est se retirer, prendre un jour de jeûne, prendre un jour de ceci, et réexaminer ta vie. Si quelque chose n'est pas glissé, si tu n'es pas tombé quelque part, si tu examines et tu refais les choses, parce que la Bible dit, faute de bois, le feu s'éteint. Ça veut dire qu'en temps, tu as négligé d'entretenir ta vie spirituelle et c'est ça. Mais c'est différent de quelqu'un qui a vomi et qui est retourné à ça. Frère, nous avons fait nos requêtes le mercredi passé. Je prie pour toi. Ce qui éteint l'homme spirituellement, ce qui étouffe la vie spirituelle de l'homme, que Dieu éloigne ça de toi au nom de Jésus. Dis encore Amen fort. Ce qui peut t'éteindre, ce qui peut étouffer ta vie spirituelle, au nom de Jésus, que Dieu éloigne ça de toi. Que toutes les attaques du diable, les attaques des démons contre ta vie spirituelle, au nom de Jésus, que cela soit réduit à néant, sans effet, au nom de Jésus. Mes frères, tu dois faire attention. Quand la Bible dit prenez garde, ça veut dire veille, 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 veille. Veille. Prends garde. Il y a trop de chrétiens insouciants. On ne fait pas attention à notre marche avec Dieu. On est voilà. Et écoute, ça va te détruire. Alléluia. Donc je dis les chiens ici, ce sont les gens qui retournent à ce qu'ils avaient vomi quand ils avaient été éclairés premièrement. 2 Pierre chapitre 2. Verset 20 à 22. Yes. 20 à 22. En effet, oui. Si après s'être retiré des souillures, yes. Après s'être retiré des souillures du monde, par la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ,
Amen. Écoute, la connaissance de Dieu doit te pousser obligatoirement à te retirer de certaines choses. Si ça ne s'est pas passé, si ça ne s'est pas passé, tu es chrétien, tu n'as rien quitté. Depuis que tu es dans la foi, tu n'as pas la lumière que tu as reçue, la connaissance de Dieu que tu as maintenant ne t'a pas poussé à sortir de quelque chose. Frère, tu ne connais pas encore Jésus. Avec vous, tu ne connais pas encore Jésus. Tu viens à l'église d'abord. Il est un jour que tes yeux s'ouvrent. Frère, tu n'as rien quitté ta foi. Frère, tu n'as rien quitté. Tu n'es sorti de rien. Tu vis encore comme avant. Frère, il faut que tu sois sauvé. De quoi est-ce que tu as sorti? Parce que maintenant tu connais Dieu. De quoi tu es sorti? Qu'est-ce que tu as quitté? Avec quoi tu as rompu? Parce que maintenant tu connais Dieu. Quoi? Après, on m'a dit que il vient à la CIR. On m'a dit que il est de l'église de Cotonou. Qui tu es dedans? Jésus a dit, on ne donne pas la nourriture des enfants aux chiens. Non, non, non. Il y a des choses qui sont pour les enfants. On ne donnera pas ça aux chiens. On ne donnera pas ça aux chiens. Si, après s'être retiré des souillures du monde, par la connaissance du Seigneur Sauveur Jésus, il engage de nouveau et sont vaincus. Il s'y engage de nouveau. Ici, le si là, c'est quoi? Les choses dont ils s'étaient retirés. Parce qu'ils ont connu le Seigneur, ils s'y engagent. Ils retournent dans ces choses et laissent ces choses les vaincre. Leur dernière condition est pire que la première. Tu vas devenir un chrétien plus pire qu'avant. Si tu buvais, tu vas commencer à boire plus qu'avant. Le monde n'écoute rien. Je prie que le Saint-Esprit te rende vivant. Amen. Le monde n'écoute rien. Que le Saint-Esprit te rende vivant. Et que ces paroles puissent t'interpeller aujourd'hui. Frère, vous allez voir, c'est ça que j'ai dit l'autre jour. Si nous adorons Dieu de la mauvaise manière, ça dégrade notre condition. Ça dégrade notre situation. Ça dégrade. Au lieu que les choses aillent mieux pour toi, ça va dégrader. Pourquoi? Parce que tu es là. Tu as fermé ton cœur à la vérité. Tu as fermé tes oreilles à la vérité. Come on. Car mieux valait pour eux n'avoir pas connu la voie de la justice. N'avoir pas connu cette voie, la voie de la justice, que de se détourner après l'avoir connue. Parce que que tu sois un chien qui avait vomi parce que tu as remarqué que ceci n'est pas bon, je dois sortir. Et maintenant tu retournes encore dans tes vomissures. Il faut mieux pour toi. Ne pas connaître le chemin du salut,
le chemin de la justice que de se détourner après l'avoir connu. Il est arrivé. Vas-y. Il leur est arrivé ce que dit un proverbe vrai. Le chien est retourné à ce qu'il avait vomi. Point. Et la truie, après s'être lavé, s'est vautré dans le bourbier. Nous de olo nous podé dans un jodo ego. Yeno avule ko inu de ego sume. Bon hansole ko bio baba me kwenuela ugodo. Vous qui avez fait le baptême le samedi passé. Mi me de ba baptême wa ile. Ne retournez pas à ceux dont Dieu vous a lavé. Mi masole ko inu de me chigwe ko la una mi Ne semblo. retournez pas dedans. Masole ko bien me blo. Ce qu'on enterre, quand tu enterres un mort, tu ensevelis un mort et tu le retrouves sur la tombe, ça veut dire que tu as, comment on va dire ça en français? Tu as vu quelque chose. Quand ni doit dire, si tu as ni doit dire tu as rencontré un fantôme. L'homme ancien, on l'a enterré. Ce que tu as vomi, il faut l'enterrer. Il faut l'ensevelir pour que ça ne revienne plus jamais. Les temps de refroidissement ne sont pas des temps de retour à ce qu'on a vomi. Regardez les chrétiens aujourd'hui. C'est pourquoi Dieu va vous montrer. Dieu recherche ceux qui l'adorent en esprit et par l'esprit. Celui qui adore Dieu en esprit, il ne fera pas les choses pour un temps. Il est sincère dans ce qu'il fait. Mais quand c'est dans la chair, frère, la chair change à tout moment. Quand c'est psychique, non, psychique, c'est qui a trait à l'âme. Frère, l'âme aussi change continuellement. Nos émotions changent continuellement. Continuellement. Regarde. Balance-toi. Avant, je ne vois plus les montres là. Mais quand tu rentres avant dans la chambre de quelqu'un qui est un peu sorti dans la société, tu vas voir toujours cette. Ça va comme ça. Frère, Dieu ne peut pas compter sur quelqu'un qui est instable. Et tu ne seras pas sauvé enfin. Aujourd'hui, ils sont chaud. Demain, c'est fini. Dieu est un Dieu de principe. Et nous devons adorer Dieu selon ses principes. Un chien, amen. Amen. Ce sont les chrétiens. Quand on leur indexe leur vomissure, ils se retournent contre vous. Frère, regarde un chrétien chien. Quand tu lui montres, ne retourne pas ce que tu as vomi. Frère, il va t'aboyer. Pour leur parler, il faut faire très doucement. Très doucement. Les chiens cherchent à faire peur à leur conducteur spirituel. Ouais. Si tu ne lui parles pas doucement,
Frère, les chiens ne méritent pas qu'on leur donne les choses de valeur. Vite, vite. Matthieu 7, verset 6. Vite, vite, vite. Ne donnez pas les choses de valeur aux chiens. Et ne jetez pas vos pelles devant les pourceaux. Ne jetez pas les pelles devant les pourceaux. Sinon, de peur qu'ils ne les foulent aux pieds. Ils vont les fouler aux pieds. Ne se retournent et ne vous déchirent. Et ils vont se retourner contre vous pour vous déchirer. Les chiens n'apprécient pas la valeur des choses de Dieu. Quand tu confies, frère, je ne te parle pas de moi. Je te dis ce que Dieu a établi si tu veux être un adorateur. Si un jour tu espères rentrer dans le royaume de Dieu, frère, c'est ce que tu dois faire. Les choses de valeur. Je ne sais pas ce qui a plus de valeur que la révélation de la parole. Il faut le fouler au pied et se retourner contre vous. Frère, si tu te retournes contre quelqu'un qui te prêche la vérité, tu es un chien. Si tu te révoltes, même intérieurement, contre la vérité de la parole de Dieu, tu es un chien. Alors frère, c'est facile à partir d'aujourd'hui de savoir celui avec qui tu marches, qui il est. Est-ce que c'est un bon adorateur? Est-ce que c'est un vrai circoncis ou bien un chien? Tu le sauras. Les gens qui contredisent la vérité, qui s'opposent au conducteur spirituel, parce qu'ils disent la vérité. L'apôtre Paul a dit aux Galates, est-ce que je suis devenu votre ennemi parce que je vous ai dit la vérité? Frère, si tu prends ton conducteur en ennemi parce qu'il te dit la vérité, tu es un chien. Frère, on va faire doucement pour te parler parce qu'on craint ta réaction. Et aujourd'hui, pour conserver les gens à l'église, on a rabaissé le standard de Dieu. On a dilué la vérité de Dieu. Parce qu'on veut garder les gens à l'église. À quoi ça sert de te garder ici si tu n'es pas sauvé? À quoi ça sert? Je veux un jour que comme nous sommes comme ça là, devant Dieu, on soit aussi ensemble dans son royaume. À quoi ça sert? À quoi ça sert? De te dorloter pour t'envoyer en enfer. J'ai cherché. Demandez à maman. J'ai cherché. J'ai même fait des demandes pour aller m'asseoir au pied de quelqu'un. Pour que le matin, il prenne un chicote. Tu as prié aujourd'hui, fia. Tu as lu la Bible aujourd'hui, fia. Tu as obéi à ça, fia. Frère, la Bible dit si quelqu'un te fait ça, il veut te sauver. Mais on ne fait pas ça. Les chrétiens de Dieu ne veulent pas ça. On veut des gens qui vont nous flatter, nous caresser dans le sang du poids. C'est un danger. C'est un danger. Tu vas aller où? Tu vas aller où? Nous serons surpris de voir en enfer des gens que nous pensons
qui sont en train d'adorer Dieu. Pourquoi? Juste parce qu'ils sont à l'église. Juste parce qu'ils sont à l'église avec nous. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Et si quelqu'un n'a pas l'esprit de Dieu, il n'appartient pas à Dieu. Parce que c'est pas l'esprit de Dieu qu'on adore Dieu. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu n'appartiens pas à Dieu. Dieu est parmi nous d'abord. Mais je prie qu'un jour, le Saint-Esprit rentre dans ta vie pour que tu sois reclassé. Les chiens, ce sont les chrétiens qui retournent prendre ce qu'ils avaient laissé tomber. Les choses qu'ils avaient laissé tomber, quand ils sont venus à Christ, les chiens retournent chercher ça. Les mauvaises camaraderies qu'on a laissé tomber. Parce qu'on voit qu'avec ça, on ne peut pas adorer correctement Dieu. On retourne chercher ça. Les mauvaises fréquentations, les mauvaises habitudes. On retourne chercher ça. Mais les problèmes, c'est les problèmes, les moyens de la vie qui font jusqu'à... Le diable sait comment il va récupérer chacun. Lève la main et dis, je ne suis pas récupérable. Dis Satan, j'ai échappé totalement. Je t'ai échappé pour toujours. Tu ne me récupéreras pas. Au nom de Jésus de Nazareth. Ce qui va faire que ce que tu as déjà laissé tomber, tu vas retourner chercher ça. Je prie que Dieu éloigne ça de toi. Dieu éloigne ça totalement de ta vie. Les besoins. Amen. Amen. Prenez garde aux chiens. Prenez garde à ceux qui n'adorent pas Dieu par l'Esprit de Dieu. Je disais à quelqu'un aujourd'hui, à un frère aujourd'hui, frère, nous ne sommes pas parfaits. Nous luttons contre nos défauts. Mais Dieu veut que tu sois sincère. Dieu veut que tu sois sincère. Quand Dieu va voir ta sincérité, il viendra en aide à tes faiblesses. Laisse-moi finir rapidement. Amen. Amen. Les chiens, ce sont les gens qui ont abandonné leurs premiers engagements. La Bible dit ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Amen. Ce sont les gens qui ont abandonné leurs premiers engagements. Quand ils ont été éclairés premièrement, ils ont pris des engagements formels avec Jésus. Mais depuis, ils ont abandonné leurs premiers engagements. Ils ont perdu leur premier amour pour Dieu et pour les choses de Dieu. Autre chose, les chiens, ce sont les mauvais adorateurs. Bien-aimé, si tu marches avec les chiens, tu vas rétrograder. Ils vont te ramener aux choses que tu as déjà abandonnées. Ils vont te faire ravaler ce que tu as déjà vomi. Prenez garde aux chiens. Autre chose, la Bible dit, prenez garde aux mauvais ouvriers. Prenez garde aux mauvais ouvriers. Les mauvais ouvriers ici, ce sont ceux qui travaillent dans la maison de Dieu. Les gens qui sont impliqués dans
le service, les gens qui sont impliqués dans l'œuvre, les travailleurs dans l'œuvre, ceux qui servent dans la maison. La Bible dit il y en a de bons, il y en a de mauvais. Et nous devons faire attention aux mauvais ouvriers. Alors qui sont-ils? Les mauvais ouvriers, ce sont les gens qui font le travail non selon les principes de Dieu, mais ils veulent le faire selon leur raisonnement. Frère, on ne sait pas Dieu par ses raisonnements. On ne sait pas Dieu par la logique. On sait Dieu selon ses prescriptions. On sait Dieu selon ses principes. Les raisonnements et la logique n'ont pas de place dans le travail de Dieu. Normalement, logiquement, en principe, quel est le principe de en principe là? Quand tu dis en principe là, c'est quel est le principe de en principe là? Frère, laissez français laissez le français et servez Dieu avec l'esprit de Dieu. Nous français Bédo. Frère, vous savez, si je veux parler français, je parle français. Je parle français. Mais mon français m'aide à comprendre les choses de Dieu. Mon français ne s'oppose pas aux choses de Dieu. Mon français ne me remplit pas de raisonnement contre les principes de Dieu. Laissez le français là. Vous savez, les mauvais ouvriers, ils font et ils défont. Ils vont faire et ils vont défaire par le mauvais exemple. Je parle français. Ils vont faire. Ils vont défaire ce qu'ils ont fait par le mauvais exemple. Ils vont faire. Ils vont défaire par le mauvais langage. Faudrait que Dieu nous donne des ouvriers dans cette église qui vont servir par l'exemple. Quelqu'un a qu'à dire Amen avec moi. Qui vont servir par l'exemple. Prenez garde aux mauvais ouvriers. Dis, je refuse d'être un mauvais ouvrier. Je refuse d'être un mauvais ouvrier. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. 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 Alléluia. Frère, les mauvais ouvriers manquent de crainte de Dieu dans ce qu'ils font dans la maison. Frère, tu crains Dieu. Tu vas craindre les choses dans la maison. Dans ce que tu fais. L'apôtre Paul dit, je suis au milieu de vous avec crainte et tremblement. Je tremble devant les choses. Les mauvais ouvriers ne respectent pas le sacré. Ils ne respectent pas le sacré. Les mauvais ouvriers font leur service pour les yeux. Pour les yeux des hommes. Et non pour plaire à Dieu. Les mauvais ouvriers ont de mauvais motifs. C'est-à-dire, le motif, c'est ce qui est derrière ta tête quand tu fais ce que tu es en train de faire. Pour les mauvais ouvriers, ce qui est derrière leur tête, le motif de leur service est mauvais. Ils ont de mauvais motifs dans ce qu'ils font dans la maison de Dieu. Leur vie et leur service finissent par affecter négativement les gens. Alléluia. Amen. Frère, listen to me. Frère, écoutez, je vais dire ça là doucement. Pardon. Frère,
Si Dieu commence à te faire sortir un peu dans l'église, que tu veuilles ou pas, même sans parler, ta vie va faire effet sur les autres. Mais je prie que l'effet que ta vie va faire soit un effet positif. Je dis que ça soit un effet positif. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. La Bible dit recherchez ce qui est agréable devant le Seigneur et aussi devant les hommes. Paul a dit ceci. Il dit, manger la viande, ce n'est pas un péché. Mais si moi là, le fait que moi je vais manger la viande, ça va être un problème pour la foi de mon frère, je préfère ne pas manger ça. Ça c'est quelqu'un qui fait attention. Il y en a. D'accord. Tu bois, d'accord. Bois en secret. Ne viens pas nous exposer ça ici. Sinon, tu risques de détruire quelqu'un. C'est ta foi. Mais tiens compte de la vie de quelqu'un qui est faible à côté. Frère, ce n'est pas une force. Non. Je bois, ce n'est pas une force. Et tu veux nous montrer, à tout le monde. Moi, je bois propre. Dis, je ne suis pas un chien. Je dis ça bien avec conviction. Je ne suis pas un chien. Je ne suis pas un chien. Et je refuse d'être un mauvais ouvrier. Que l'esprit des vrais adorateurs repose sur ma vie. Au nom de Jésus. Que la bénédiction des vrais adorateurs accompagne ma vie à tous égards. Au nom de Jésus. Amen. Amen.